une défaite qui vous laisse beaucoup de regrets, des occasions. Évidemment, comme d'habitude. Comme d'habitude, je veux dire, on fait qu'une mi-temps, la deuxième, comme d'habitude. Et puis, on n'a pas d'efficacité devant, on n'a pas d'efficacité derrière, puisque quand une demi-occasion, il marque, comme Ajaccio, une demi-occasion, il marque, Dijon, une demi-occasion, il marque, et puis devant, on peut jouer 2 heures ou plus, et on n'arrive pas à beaucoup marquer de buts. Donc aujourd'hui, on en a même marqué 0. Donc évidemment, c'était compliqué de gagner un match en commençant à la 46e et en n'ayant aucune efficacité. Il y a ce pénalty qui est un tournant du match qui peut vous remettre dans le match malgré. Oui, bien sûr. Bah oui, mais avec des si, évidemment. Mais on l'a raté. Mais bon. Ça fait partie de l'efficacité aussi, marquer un pénalty. Bon, deuxième, oui, bien. Première, j'ai rien vu, mais en deuxième, on était là, toujours en retard, toujours en réaction plutôt qu'en action. Voilà, c'est le mal de cette équipe cette année. Oh bah ça, j'en sais rien. Je suis pas à leur place, moi. Je ne sais pas. Heureusement qu'on a eu cette série en février de 3 victoires, parce qu'on aurait pu être aussi avec malheureusement les 5-6 dernières équipes. Donc on s'estime heureux, parce qu'en jouant comme ça, c'est sûr qu'on va pas gagner beaucoup de matchs. Mais on n'en gagne plus beaucoup depuis 7 matchs, puisqu'on en a gagné qu'un sur les 7 derniers matchs. Donc c'est... Je veux dire, c'est à peu près normal, en jouant que 45 minutes, de gagner qu'un match sur 7. Vous n'avez pas le sentiment de voir votre équipe en première mi-temps avoir l'envie nécessaire et suffisante dans un match comme ça contre une équipe qui jouait en participation? Bah, vous l'avez vu la première mi-temps. Vous avez vu quelque chose? Votre sentiment à vous? Moi, j'ai pas vu mon équipe en première mi-temps, non. Donc, je l'ai vu en deuxième, mais avec ce manque d'efficacité, mais en première, je l'ai pas vu. On a joué 45 minutes. Voilà. En Ligue 1, c'est compliqué de gagner les matchs en jouant 45 minutes. Est-ce que vous avez été surpris par le schéma de Dumas sur ce match-là? Est-ce qu'il vous a gêné? Ou est-ce que c'est pas du tout le problème du soir? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Franck avait fait un schéma un peu inhabituel. Ah ouais? C'est bien. C'est pas une histoire de schéma. On avait Chamel Mariano qui était constamment libre. Malheureusement, après, on n'a pas su enchaîner. À 35 mètres du but, on les avait libres avec le ballon dans les pieds. Derrière, on n'a rien enchaîné. Voilà. Donc, c'est pas un schéma qui nous gêne. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, le schéma, c'est pas ça qui gêne quoi que ce soit. C'est l'envie de bien rentrer dans le match, l'envie de faire quelque chose de bien. C'est ça qui nous a manqué en première. Le match de Mathieu Chalmiel pour son habituel, qu'est-ce que vous en avez pensé? De toute façon, il avait déjà joué à gauche à Lille, je crois. Je vais demander. Après la blessure de Benoît Tremolina, j'avais cette solution. Il a fait son match. Je trouve que c'était pas facile de rentrer dans ces conditions. Je trouve qu'il a fait son match. Après, j'ai voulu mettre une solution un peu plus offensive avec l'entrée de Bellion et mettre Maurice Bellet sur le côté. Voilà. Comme ils avaient plus d'attaquants côté droit, j'ai changé. Voilà. C'est bon? Bonne soirée. On le savait très bien. Donc, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Avant de vouloir gagner le match, il faudra surtout ne pas le perdre. Donc voilà, on avait mis des choses en place avec les joueurs qui restaient. Et puis, dans la douleur, dans la souffrance, mais c'est là-dedans qu'on retrouve des valeurs que tout le monde doit avoir, que ce soit à Caen ou ailleurs, mais c'est dans la difficulté. On sentait que, bizarrement ce soir, on sentait que ça serait, après le pénalty loupé, que ça serait
un peu plus compliqué pour Bordeaux, parce que autant il y a des sensations, des fois des matchs où on sent que ça va pas le faire, et puis là c'était l'inverse, donc c'est une bonne sensation. Maintenant, on a joué avec l'esprit du moment, le classement du moment et l'obligation du moment. Le sentiment qu'il y avait un peu plus de réussite sur les matchs d'avant, c'est aussi. Ah ouais, bah le penalty, oui. Ouais. Une occasion en but. Ouais. Il fallait pas arriver en retard au match. Ouais, mais bon. C'est rare, hein, c'est dans les temps. C'est rare. Que vous soyez réaliste. Ouais. Ouais, bah c'est rare. Oui, réaliste, oui. Les occasions, on a toujours eu. Avec un autre système, souvent eu pas mal d'occasions. Là, c'était un schéma un peu plus stratégique. Justement, le schéma, c'était quoi l'idée? C'était de renforcer le milieu de terrain, de faire en sorte que sur les côtés, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs de côté, donc forcément. Bah, c'était surtout, moi, ils jouent avec 3 axiaux et deux joueurs qui prennent énormément les couloirs. Donc, le but du jeu, si vous enlevez mes deux attaquants, 3 actions ne montaient pas énormément, donc on revient, ça nous revient à 7 Bordelais contre 8 Canets. Donc normalement on était en place, puisque Greg Leca était libre. Et c'est surtout dès qu'on avait possibilité de trouver des attaquants, enfin un des 2 attaquants, j'ai demandé qu'ils écartent très loin pour pouvoir provoquer au maximum le 1 contre 1. Voilà. Ce qui était compliqué, c'est qu'il n'y en avait vraiment. Le 1 contre 1. Vouloir s'imposer. On l'a vu quelques fois, Lenny a eu beaucoup d'opportunités, il est jeune, voilà, mais Fred a eu aussi les 1 contre 1 sur le côté, Pierrot aussi. Donc voilà, après c'est soit tu passes ou tu te fais contrer, mais c'était absolument faire la différence en individuel. Voilà. C'était axé là-dessus. Comment tu expliques l'énorme fatigue physique, les offensifs tellement cramés que les joueurs après leur jeu? Nico, ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. Greg a bien tenu. Fait ça, il a le coffre, mais après ça demande. On n'a rien sans rien. Laisse bouger le cul, c'est le minimum qu'on doit faire. Voilà, ils ont été récompensés, mais déjà dû au pénalty raté, et puis en deuxième cas par rapport à leur effort. Voilà, mais ils sont bougés le cul. Rien n'empêche un défenseur de monter, rien n'empêche un attaquant de défendre même très bas s'il doit défendre très bas, parce que son adversaire direct est monté, il doit le suivre. Point final. C'était une victoire incompréhensible. C'était vital. Comme ça aux joueurs, c'était vital absolument. Vous ne pouvez pas faire autre chose qu'une victoire ce soir? Si, on pouvait faire match nul. C'est quoi l'idée? Si, mais j'avoue franchement j'avais plus axé l'idée du match nul que de la victoire. Mais bon, il fallait déjà ne pas perdre, et voilà. Alors, tu sais bien qu'à Caen, le plus dur c'est de confirmer, et c'est de faire la même chose au match suivant. C'est ça qui te rend encore très méfiant par rapport à la suite. Ça peut être qu'un petit pas. C'est balbutiement, ça nous apporte 3 points. Voilà, basta. Ça nous apporte 3 points. Maintenant, il y a des choses par rapport au système, par rapport aux joueurs que j'ai mis en place. Il y a des choses qui ont été bien dans l'investissement. Il y a d'autres choses à corriger, bien sûr, mais encore une fois, on a joué avec l'esprit du moment. C'est pas la forme du moment, c'est l'esprit qui est important. Avec l'esprit du moment, avec beaucoup d'envie, beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Donc c'est un mélange de tout. Donc à un moment donné, pour évacuer tout ça, il faut mettre son courage sur le terrain. Et puis voilà, les 11 ont été parfaits là-dessus. Justement, tes joueurs t'ont rassuré là-dessus, donc tu t'es à se mettre un peu les couilles par terre, entre guillemets. J'ai pas dit couilles, moi. C'est moi qui l'ai dit. Ah bon, ouais, parce qu'après. C'est ça qu'on notait un petit peu, ce dernier match, c'était pas flagrant. Là, ce soir, ça a été beaucoup. Ah, mais c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais voilà, mais je le sais, vous le savez, la presse régionale le sait pertinemment. Donc voilà, de temps en temps, on retrouve beaucoup de choses.
et que j'aimerais, alors ça c'est personnel, c'est pas les joueurs, c'est moi. Je vais avoir deux choses. La première, la plus importante, c'est faire un gros bisou de la part de tout le monde pour Christian Gauguillon, que tu connais, qui va se faire opérer mercredi. Ça c'est pour la presse locale, d'accord, de la tête. Et la deuxième chose, j'aimerais... Encore une fois, j'avais piqué un saut d'humeur, je crois, l'année dernière, c'était après Valenciennes, où on s'était fait siffler après une égalisation, je crois, de 2-2, où j'avais dit que les gens avaient, les spectateurs, les supporters avaient cette chance d'avoir des super mecs, courageux et tout. Et ce soir, je voudrais juste le redire. Voilà, je redire. On a besoin d'eux. Voilà, qui viennent voir un match. C'est génial, mais à un moment donné, il faut que la pensée et le cœur se tournent vers nous, voilà, et au moins les encouragements, voilà. Et ça, je crois il devait rester 4 minutes, je crois, un truc comme ça, 4 ou 5 minutes, et on a senti le stade qui commençait à gronder. Et franchement, pour les joueurs, c'est hyper important. C'est hyper important. Ça vous booste de l'intérieur et ça fait du bien, voilà. Donc c'est un petit... mais ça, c'est moi qui le dis. Donc, voilà. Dernière question. Oui, il y a un qui va repasser forcément. Oui. Oui, mais on est... oui, mais c'est... La situation, on la vit, mais on la doit qu'à nous-mêmes. Donc, on s'est mis dans la difficulté nous-mêmes, à nous de nous en sortir. Voilà. À nous en sortir. Maintenant, il y a des choses à faire, des choses à ne plus faire. Mais on sait très bien qu'on peut faire encore mieux et on peut faire pire. Et la confiance, tu penses qu'elle peut revenir un peu avec... Elle ne viendra que par... toujours, on s'est souvent... l'année dernière, on s'est sauvé grâce au jeu. Le jeu, on est capable de le faire. C'est juste la mentalité qu'il faut à chaque fois... rééditer, multiplier, entretenir, voilà, tout n'est pas parfoncé, mais au moins quand on est dans les duels, quand on est proche de l'adversaire, il y a beaucoup plus de chances de récupérer le ballon et au lieu de courir après. Et dès mardi, il faut que tu gardes tes joueurs sous pression, tu ne laisses pas repartir un peu, c'est ce que je veux dire. Oui, mais c'est toujours mais bien sûr, mais c'est toujours la même chose. On est bien là, attends. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Vous avez, voilà, ça peut être salvateur, ça peut déclencher quelque chose, où il peut avoir une hystérie minime, entre parenthèses, qui va dire oui, effectivement, bon, on a fait ce qu'il fallait, mais le plus compliqué, c'est de savoir pourquoi on l'a fait. Voilà. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Il y a des joueurs soit qui sont très fatigués, mais ils ont été récompensés. Voilà, c'est juste ça. C'est le comprendre et l'entretenir. Voilà. C'est bon? On était bien aussi à côté. Ah non, ils font...